Pourquoi certaines personnes ressortent plus fortes après une tragédie, tandis que d'autres s'effondrent? La réponse ne réside pas seulement dans la chance ou la volonté, mais dans la capacité extraordinaire du cerveau à se transformer. Loin d'être un organe fixe et immuable, le cerveau humain est conçu pour s'adapter, recablant ses propres circuits pour survivre à la douleur, guérir ses blessures, et même grandir à travers l'adversité. Cette résilience biologique, connue sous le nom de neuroplasticité, est la force cachée derrière le rétablissement émotionnel. Elle prouve que la lutte ne laisse pas seulement des cicatrices, elle peut forger une nouvelle force. Le cerveau humain n'est pas une machine statique mais un réseau vivant et évolutif, se remodelant constamment en réponse à l'expérience. Cette capacité, appelée neuroplasticité, permet aux neurones de former de nouvelles connexions, de renforcer les chemins utiles et d'éliminer ce qui n'est plus nécessaire. Comme une rivière qui creuse son propre chemin, le câblage du cerveau change avec l'usage. Apprendre une compétence, se remettre d'une blessure, ou même faire face à une douleur émotionnelle laisse des marques mesurables sur sa structure. Au cœur de cette adaptabilité se trouvent des mécanismes de survie affinés au fil des millénaires. Face au stress, l'amygdale déclenche l'alarme, inondant le corps de cortisol et d'adrénaline pour aiguiser la concentration et mobiliser l'énergie. Pendant ce temps, l'hippocampe aide à encoder les souvenirs de l'événement, et le cortex préfrontal intervient pour réguler les émotions, équilibrant les réactions immédiates avec les stratégies d'adaptation à long terme. Ces systèmes travaillent de concert, non seulement pour nous aider à endurer la crise, mais aussi à nous recalibrer ensuite. D'un point de vue évolutif, cette capacité à s'adapter ne concerne pas seulement la survie face aux menaces physiques. La résilience émotionnelle, qu'il s'agisse de se remettre d'une rupture ou d'un deuil, a été tout aussi critique. Les liens et les connexions sociales sont vitaux pour la survie humaine, donc le cerveau a développé des moyens de guérir de leurs pertes. Les expériences douloureuses ne s'estompent pas simplement, elles sont métabolisées, laissant derrière elles des leçons, souvent, une plus grande force. Peu d'expériences rivalisent avec la douleur viscérale d'une rupture, et la science confirme ce que les poètes savent depuis longtemps. La douleur émotionnelle s'enregistre dans le cerveau un peu comme une blessure physique. Les mêmes voies neuronales qui s'activent lors d'une brûlure ou d'une fracture s'illuminent lorsque nous nous sentons abandonnés ou en deuil. L'anxiété de séparation, un vestige de notre besoin d'attachement, peut déclencher une détresse primaire, la preuve que l'amour perdu n'est pas seulement une souffrance métaphorique, mais un événement biologique. Pourtant, le cerveau refuse de rester en agonie éternellement. Avec le temps, il commence à se réorganiser. Les souvenirs liés à la perte s'adoucissent alors que l'hippocampe et le cortex préfrontal recadrent leur charge émotionnelle. Le sommeil, souvent perturbé dans le chagrin, devient un allié silencieux, aidant à consolider et diffuser les souvenirs douloureux. Pendant ce temps, de nouvelles routines et relations introduisent de nouveaux stimuli, encourageant la libération d'ocytocine et de dopamine, des contrepoids chimiques à la tristesse. La guérison s'accélère lorsque nous nous engageons à nouveau avec le monde. Les attachements sûrs, qu'il s'agisse d'amitié ou de nouveaux amours, réactivent les systèmes de récompense du cerveau. Les nouvelles expériences, voyages, loisirs, même les tâches quotidiennes banales créent des voies neuronales alternatives, diluant l'emprise de l'ancienne douleur. L'esprit, en essence, apprend à vivre sans ce qu'il pensait autrefois ne pas pouvoir survivre. Sous une pression soutenue, la machinerie adaptative du cerveau passe à la vitesse supérieure. Le stress aigu peut aiguiser la concentration, mais le stress chronique peut effilocher les connexions neuronales, laissant l'amygdale hypersensible et le cortex préfrontal lent. Le traumatisme recable l'instinct de survie lui-même. Dans le TSPT, le système de détection des menaces du cerveau reste bloqué dans une boucle, interprétant même les signaux neutres comme un danger. Les réponses de combat-fuite gel du corps, censées être temporaires, deviennent des paramètres par défaut. Mais la même plasticité qui approfondit les blessures peut aussi les réparer. La croissance post-traumatique, un phénomène observé chez les survivants de maladies, de violences ou de pertes, révèle que la souffrance peut forger des forces inattendues. Les réseaux neuronaux, forcés de se réorganiser, cultivent souvent une empathie plus profonde, un but renouvelé ou un réaménagement des priorités. Les cicatrices restent, mais elles font partie d'un nouveau paysage. L'état d'esprit joue un rôle pivotal. Ceux qui considèrent la résilience comme une compétence plutôt qu'un trait fixe ont tendance à naviguer l'adversité plus efficacement. Un état d'esprit de croissance, renforcé par la pratique, encourage le cerveau à chercher des solutions plutôt qu'à se rendre à l'impuissance. Le traumatisme pourrait écrire la première version de l'histoire, mais la neuroplasticité nous permet de la réviser. La résilience n'est pas seulement innée, elle se construit par une répétition délibérée. Tout comme les muscles deviennent plus forts avec l'exercice, les voies neuronales se solidifient avec l'usage. Tenir un journal, par exemple, peut aider à recadrer les expériences négatives, tandis que la méditation a été montrée comme épaississant le cortex préfrontal, renforçant littéralement les circuits d'autorégulation du cerveau. Les pratiques de pleine conscience ne calment pas seulement l'esprit, elles le remodèlent,
augmentant la densité de matière grise dans les régions liées au contrôle émotionnel. La connexion humaine agit comme un catalyseur pour la guérison. Les neurones miroirs, qui s'activent à la fois lorsque nous agissons et lorsque nous observons les autres, créent des ponts d'empathie entre les individus. Les relations de soutien atténuent les hormones de stress et amplifient les sentiments de sécurité, donnant au cerveau la stabilité dont il a besoin pour se recabler. La solitude, en revanche, affame la plasticité neuronale, preuve que la guérison est rarement une entreprise solitaire. La santé physique est l'échafaudage de la résilience mentale. L'exercice déclenche la libération du facteur neurotrophique dérivé du cerveau, BDNF, une protéine qui nourrit de nouveaux neurones. Le sommeil, souvent négligé dans les moments de tumulte, est le moment où le cerveau consolide l'apprentissage et traite les souvenirs émotionnels. Même la nutrition joue un rôle. Les oméga 3, les antioxydants et les aliments bons pour l'intestin réduisent l'inflammation, créant un environnement optimal pour la réparation neuronale. Le corps et le cerveau, en fin de compte, se rétablissent ensemble ou pas du tout. Les cicatrices que vous portez ne sont pas des signes de faiblesse, elles sont la preuve du travail incessant de votre cerveau pour s'adapter, reconstruire et évoluer. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes dans un état constant de devenir. La douleur que vous ressentez aujourd'hui n'est pas permanente, mais la force que vous en retirez peut l'être. Chaque défi, chaque perte, chaque moment de souffrance rencontre une vérité biologique ancienne. Vous êtes conçu pour guérir. Alors, quel que soit le poids que vous portez maintenant, souvenez-vous de ceci, vos neurones sont déjà en train de forger de nouvelles voies. Votre esprit est en train de se recalibrer silencieusement. Le rétablissement n'est pas quelque chose que vous devez forcer, c'est quelque chose que vous permettez, un jour à la fois. Tout ce que vous avez à faire est de rencontrer votre cerveau à mi-chemin. Continuez à avancer. Continuez à ressentir. Continuez à vivre. Votre résilience n'est pas seulement possible, elle est inévitable. Continuez.